Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, and the third happy good morning from hot Brazil. Bonjour, bonjour et un troisième joyeux bonjour du chaud Brésil. We are talking about the depth of the Father's love Nous parlions de la profondeur de l'amour du Père that He lavished on every one of us. qu'il a déversé sur chacun d'entre nous. And now John explains what that means. Maintenant, Jean explique ce que cela signifie. He has called us and made us His very own beloved children. Il nous a appelés et a fait de nous ses enfants bien-aimés. I find it not biblically correct Je ne trouve pas cela bibliquement correct when people say that every human being are part of God's children. lorsque les gens disent que chaque personne est un enfant de Dieu, Because we are all God's creation, but we're not all God's children. car nous sommes tous créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. We become God's children by accepting what Jesus did for us. Nous devenons enfants de Dieu lorsque nous acceptons ce que Jésus a fait pour nous. But since we've accepted what God did for us through Jesus Christ, En acceptant ce que Dieu, par Jésus, a fait pour nous, He now called and made us His very own beloved children. il a fait de nous ses enfants et nous appelle aussi ses enfants bien-aimés. I love the Bible verse in Hebrews, J'aime le verset biblique de la lettre aux Hébreux where the Bible says that He was not ashamed to call us His brothers. qui dit qu'il n'a pas honte de nous appeler ses frères. It is one thing to believe that God has made us His children, C'est une chose de croire que Dieu a fait de nous ses enfants, but it's another thing to believe that He made us children equal with His Son, Jesus Christ. mais c'est autre chose de croire qu'il a fait de nous ses enfants au même titre que son Fils Jésus-Christ. And the Bible says this. Mais la Bible le dit. He's the firstborn of many brethren, and He's not ashamed to call us His brothers. Qu'il est le premier de nombreux frères et qu'il n'a pas honte de nous appeler ses frères. If He's the firstborn, then that means we are all part of the same family just like Him. Puisqu'il est le premier-né, cela signifie que nous tous faisons exactement partie de la même famille que lui. So God made a decision, and that's that you are His beloved child, and you can't change that decision. Alors Dieu a pris la décision qu'en tant que chrétien, tu es son Fils bien-aimé et tu ne peux rien changer à cette décision. You cannot accept it, not believe it, and not experience it, but you can't change it. Tu n'as pas besoin de l'accepter et d'y croire, éventuellement que tu ne le vis même pas, mais tu ne peux pas le changer. Because it is something that already has taken place. God already made that happen. Car c'est ce que tu es en tant que chrétien. Dieu l'a déjà fait. You will have to learn to live as His beloved child, not only know the biblical truth about it. Tu dois apprendre à vivre en tant que son enfant bien-aimé et pas seulement de connaître les vérités bibliques. I just love how much Romans 8 talks about this. Romains 8 parle beaucoup à ce sujet et j'aime tout simplement bien cela. If we are sons, then we are heirs, joint heirs with Jesus Christ. Si nous sommes fils, alors nous sommes héritiers, co-héritiers avec Jésus-Christ. Think what John chapter 15 says. I think it's the 9th verse. Pense qu'en Jean 15, il est écrit, et je crois au verset 9, It's the same apostle that wrote this letter. c'est le même apôtre qui a écrit cette lettre. He quotes Jesus who said, "As the Father has loved me, that same way I also love you." Il cite Jésus qui disait, « Comme le Père m'a aimé, ainsi je vous ai aussi aimé. » So I'm sure that's what I assume that John is thinking about how deeply Jesus loved the disciples and how much that was the Father's love. Je suppose que Jean pensait combien Jésus a aimé les disciples, et cela s'est traduit par l'amour du Père. Remember, it was the Apostle of John who also said in John chapter 1 verse 12, I believe it is, Souviens-toi, c'est l'apôtre Jean qui disait aussi, et je pense que c'est en Jean 1, 12, those who believed in him
those he gave the power, the authority in the Greek, the exousia, to be children of God. À tous ceux qui croyaient en son nom, il donna le droit, la force, l'autorité, exousia en grec, de devenir enfants de Dieu. The Greek word exousia means a legal right and authority. Le mot grec exousia signifie un droit légal, l'autorité. So John in the Gospel says that we have the legal right now to be his children. Alors Jean dit dans son évangile que maintenant, nous avons le droit légal d'être ses enfants. And here John tells us we need to keep staring at this marvelous deep love of the Father. Ici, Jean nous dit que nous devons continuer de considérer cet amour profond, admirable du Père, That has expressed itself by making us his beloved children. qui nous a été donné étant devenus ses enfants bien-aimés. My dear friend, Mon cher ami, don't you think if God chose you as his beloved child while you were still a sinner, ne penses-tu pas que si Dieu t'a choisi comme son enfant bien-aimé alors que tu étais encore un pécheur, that forever you will remain his beloved child? tu demeureras toujours son enfant bien-aimé. He's not going to change his mind about you. Il ne changera pas son opinion à ton égard. He loves you with the exact same love that he loves his own son, Jesus Christ. Il t'aime exactement du même amour qu'il aime son propre Fils, Jésus-Christ. And this is something that we have to continually keep reminding our hearts. Nous devons constamment rappeler ceci à notre cœur. But we are not only his beloved children, we are his very own beloved children. Mais nous ne sommes pas seulement ses enfants bien-aimés, nous sommes ses propres enfants bien-aimés. God claims ownership of us as his children. Dieu nous appelle à être ses enfants. I do not understand how a Christian can live with inferiority. Je ne comprends pas comment un chrétien peut vivre avec un sentiment d'infériorité, Or Christians live with a lack of value. ou comment un chrétien peut vivre avec un manque de valeur, Or they have the feeling that they're not as important as other people. ou avoir l'impression de n'être pas autant important que d'autres. Just to think that I have been chosen to be the very beloved child of the creator of the universe, La seule pensée que tu as été choisi afin d'être l'enfant bien-aimé du Créateur de l'univers, I should walk through life with shoulders up and head up too. devrait te permettre de traverser la vie la tête haute. We should have this attitude. Do you even know who my dad is? Nous devrions avoir cette attitude. Au fait, sais-tu qui est mon Père? This verse we could spend probably hours talking about. Nous pourrions vraisemblablement parler de ce verset durant des heures. If Elon Musk would be your dad, Si Elon Musk était ton père, the richest man in the world, l'homme le plus riche du monde, and Elon Musk would continuously tell you, you are my beloved child, my so much beloved child. et qu'il te dise constamment, tu es mon enfant bien-aimé, mon enfant tant aimé, You would never, ever, ever worry about finances. Never. tu ne te feras jamais, jamais, jamais de soucis à propos des finances. And we are the own beloved children of the owner of the whole world, and we worry about provision. How does that make sense? Et nous sommes les propres enfants bien-aimés du propriétaire du monde entier. Et nous nous faisons du souci au sujet de la pourvoyance. Mais quel sens cela fait-il? Because our hearts haven't really fully believed that we are his own beloved children. Simplement du fait que nos cœurs ne croient pas entièrement être ses propres enfants bien-aimés. Because we don't spend enough time marvelously looking at that deep love for us. Car nous ne passons pas assez de temps afin de contempler son profond amour pour nous. Why don't you make a choice? Pourquoi ne prends-tu pas une décision? Spend 15 minutes every day for the next 3 months. Durant les 3 prochains mois, prends chaque jour 15 minutes, Doing nothing, just looking, staring, enjoying, thanking God for his marvelous deep love for you. durant lesquels tu ne fais rien d'autre que de contempler, admirer
et jouir de Dieu et de le remercier pour son profond amour envers toi. It will change your life. Cela transformera ta vie. See you tomorrow. À demain.